molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko vetenga inalonga. Exaltons. Amen. Reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, ces temps-ci, nous sommes en train de célébrer, de louer Dieu pour autant de mois, autant de semaines, autant de jours, autant d'heures qu'il nous a permis de vivre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait voulu, qui voulait vivre. Il voulait parce qu'il y avait encore des projets qui ne s'étaient pas encore totalement accomplis. Mais Dieu l'avait pris. Mais toi et moi, si nous sommes encore là, ce n'est que par sa grâce. Amen. Ce n'est vraiment que par sa grâce. Et nous en sommes conscients. C'est pourquoi à chaque minute, à chaque heure, nous profitons pour lui dire merci. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai un message très important pour nous parce que nous nous préparons à une nouvelle année. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Dans quelques jours, nous allons changer l'année. Et c'est pourquoi il est très important pour nous de ne pas subir l'année, mais de préparer l'année. Amen. C'est pourquoi prenons ensemble la Bible. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Nous allons effectuer 2 lectures. Nous commençons par le livre de Hébreux. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 11. Lisons le 7e verset. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 16. Commençons par le 14e verset. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé, et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Acclamons la parole du Seigneur. Préparez pour devenir. Ce message a trait à l'année qui va arriver très bientôt. Je n'aimerais pas attendre que l'année commence pour donner des messages liés à la réussite, au succès et à la bonne conduite. Mais avant que l'année n'arrive, je commence déjà à me préparer et à annoncer déjà comment nous devons faire, comment nous devons nous comporter pour que l'année soit réellement une bonne année. Bien aimé, l'année, c'est les résultats des mois, les résultats des semaines, les résultats des jours, les résultats des heures, les résultats des secondes qui au fait font l'année.
L'année, c'est 365 jours dans lesquels il y a plusieurs mois, dans lesquels il y a plusieurs semaines, dans lesquels il y a plusieurs heures, dans lesquels il y a plusieurs secondes. 365 jours qui peuvent garantir le succès d'un homme, mais malheureusement qui peut aussi déterminer l'échec d'une personne. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Il sied déjà que chacun de nous commence à faire un bilan de l'année 2020. Comment est-ce que tu as passé l'année 2020? Est-ce que le bilan, on peut dire qu'il est positif ou bien le bilan est négatif? Selon le vécu de chaque mois, le vécu de chaque semaine, le vécu de chaque heure, le vécu de chaque seconde, est-ce que tu peux dire que je suis réellement dans les bons ou bien je suis réellement loin de mes objectifs? Si l'année, c'est le résultat des différents mois, des différentes semaines, retenons que nos vies, c'est le résultat de nos choix et de nos décisions. Ta vie, c'est simplement la sommation de tes différents choix ainsi que de tes différentes décisions. Parce que les choix que tu as pris, les décisions que tu as prises, au fait, ont orienté ta vie vers un objectif. Chaque mois, chaque semaine, chaque heure, chaque seconde, nous sommes appelés à faire des choix, à prendre des décisions. Et l'ensemble de tous ces choix, l'ensemble de toutes ces décisions, c'est ça qui va faire la valeur ou bien la médiocrité de nos vies. Bien aimé, lorsque quelqu'un réussit, au fait, cette réussite est liée au bon choix qu'il avait fait, aux bonnes décisions qu'il avait prises. Et lorsque la personne échoue, regardez derrière son échec, vous allez constater que c'est la sommation des mauvais choix et des mauvaises décisions que la personne avait prises. Ne l'oublions pas, l'échec ne vient jamais au hasard. La réussite ou bien le succès ne vient aussi pas au hasard. Derrière ton échec, tu verras qu'il y a des choses que tu n'avais pas bien faites. Tu verras qu'il y avait des décisions que tu n'avais pas bien prises, ou bien tu l'avais prises à la hâte, ou bien ce n'était pas le temps. Et c'est ce qui peut t'amener à subir l'échec. Et de même aussi, le succès d'un homme, c'est simplement parce qu'il avait su faire des bons choix, faire des choses au bon moment et prendre des décisions qu'il fallait. Et après, sa vie avait pris une nouvelle dimension. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 11, le 7e verset, Hébreux 11, verset 7, la Bible dit, Noé, par la foi, Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Avant Noé, il n'y avait personne qui avait construit une arche. Avant Noé, il ne parlait jamais d'une arche. C'était une inspiration que Dieu avait donnée à Noé. Pour sauver sa famille, Dieu avait dit à Noé, tu bâtiras, tu construiras une arche. Par là, tu sauveras ta famille et tu sauveras aussi les êtres que moi, j'amènerai dans cette arche. Noé était un précurseur, un défenseur. Avant que personne ne sache construire l'arche, Noé l'avait déjà construit parce qu'il avait reçu une directive. J'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas toujours à ce que Dieu te demande des choses qu'il avait demandées aux autres. N'attends pas à ce que Dieu te demande de faire, que ce soit ce que moi j'avais déjà fait. N'attends pas à ce que tu sois une copie des choses qui existent déjà. Ou soit dans ton église, dans ton pays, ou même dans votre famille. Au travers de toi, Dieu peut commencer quelque chose qui n'avait jamais existé. Mais c'est à toi de comprendre que ça vient de Dieu et que je le mette en pratique pour changer ma vie. 2021 va te demander des choses. 2021 va t'exiger des choses. 2021 va te demander des décisions très sérieuses à prendre. 2021 va te demander des choix importants à faire. Et très souvent, nous avons tendance à nous référer à ce que les gens ont déjà fait. Comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et c'est alors qu'on peut juger que moi aussi je peux le faire. Oui, c'est bon. Mais par moment, Dieu peut te demander quelque chose quand il regarde autour de toi, tu n'en trouves pas de modèle.
tu n'en trouves pas de référence parce que ça va commencer par toi. Si personne dans votre famille a pu faire certains exploits, n'a pu atteindre certaines dimensions, il se peut peut-être qu'il ne soit pas le Joseph qui devait commencer une histoire nouvelle. Si Dieu a un plan avec toi, il attendra le moment opportun pour commencer cette histoire et ce plan avec toi. Alors lorsque Dieu pense commencer avec toi et que toi tu commences à regarder autour de toi, il se peut que tu ne rencontres pas la pensée de Dieu et que tu te dises que ça ne vient pas de Dieu. Ça peut venir de Dieu, mais tu dois comprendre que si c'est pour la première fois, c'est quelque chose de nouvel que Dieu veut que tu fasses, tu dois le faire. Alléluia. Pour la première fois, Dieu avait demandé à Noé de bâtir l'arche. Noé n'avait pas besoin de se référer à son environnement, de se référer à l'histoire. Il a compris que cela vient de Dieu, venait de Dieu, et il s'est lancé dans la chose. Par moments, nous ne voulons pas être des précurseurs simplement parce que nous avons peur. On a peur d'échouer, c'est pourquoi nous restons dans les statu quo. Autant tu auras peur d'avancer, bien-aimé, ton histoire t'attendra. Il y a des personnes qui se retrouvent dans l'histoire, il y a des personnes qui font l'histoire. Quel est le choix que tu veux? Être dans l'histoire de quelqu'un ou bien commencer une histoire? Alléluia. Ou il y a d'autres personnes qui vont se figurer. Bien-aimé, j'accepte d'être dans l'histoire de quelqu'un, mais je veux aussi commencer une histoire. Autant Dieu veut me placer dans l'histoire d'un homme, je l'accepte parce que cela vient de Dieu. Mais si par la volonté de Dieu, il veut aussi que je sois le précurseur d'une nouvelle chose, je l'accepte et je sais que quelque part, l'histoire retiendra mon nom. Il y a des personnes qu'on n'oubliera jamais à cause de l'impact des choix et des décisions qu'ils avaient prises. Mais il y a aussi des personnes qu'on oublie facilement parce que leurs choix et leurs décisions n'avaient pas assez d'impact. Regarde autour de toi, regarde dans ta famille, regarde dans ton église, regarde même dans ton quartier. Quelle est la personne qui est montée et qui a laissé une trace? Si tu n'en trouves pas, peut-être c'est toi la première personne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais très souvent, l'homme qui écoute Dieu se pose des questions et il a peur d'avancer. Il se dit, ça c'est bon pour telle personne. Qui te dit que c'est bon pour l'autre, pas pour toi? Non, ça c'est la dimension des pasteurs. Qui te dit que c'est moi qui dois le faire et pas toi? Non, ça c'est la dimension des politiciens. Qui te dit que c'est pour eux, pas toi? Lorsque tu commences à t'auto-exclure, bien-aimé, tu finiras aussi par disparaître. Il y a certaines personnes dont aujourd'hui on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils ont commencé l'auto-exclusion. Petit à petit, jusqu'à ce qu'ils ont disparu. On ne cite plus leur nom, on ne parle plus d'eux. Noé, bâtis-moi l'arche. Noé n'a pas dit à Dieu, mais personne n'en a bâti un jour. Il a compris que si Dieu me donne les directives, c'est qu'il me donne aussi la possibilité de les faire. À chaque fois que Dieu te demandera une chose, retiens que tu as tous les moyens d'accomplir la chose. Dieu ne peut jamais te demander quelque chose qui te sera impossible. Il te donne la mission, mais il t'envoie aussi avec une provision. Alléluia. C'est vrai qu'humainement parlant, tu peux avoir peur. Mais lorsque tu entres dans la dimension de celui qui t'a envoyé, bien-aimé, refuse la peur, fais-le, parce que derrière ce que tu fais, il y a l'histoire de ta vie qui sera retenue quelque part. 2021 doit entendre parler de toi. Alléluia. Ah oui, 2021 doit entendre parler de toi à cause des choix, à cause des décisions que tu vas prendre. Alléluia. Si tu es Noé, n'attends pas à ce que l'arche soit bâtie avant que toi tu ne le commences. C'est toi qui seras le précurseur. Tu commenceras quelque chose et les autres verront, ils suivront après. Alléluia. Mais seulement, Noé, en bâtissant l'arche, il avait l'assurance qu'il avait écouté Dieu. La force de Noé lorsqu'il travaillait, c'était ce qu'il avait écouté. La Bible dit par la foi, Noé divinement averti. Divinement averti. C'est Dieu qui lui avait parlé. C'est Dieu qui lui avait dit, faites ça, construis l'arche. Il ne s'appuyait pas sur lui.
non pas sur son expérience, non pas sur une ambition personnelle, mais il avait le cutus de Dieu, il avait la permission de Dieu, il avait la direction de Dieu. Il avait écouté. L'écoute, c'est ça qui lui avait donné la force de faire ce que Dieu lui avait demandé. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore, la meilleure manière de te préparer dépend de ce que tu as écouté. Il ne suffit pas seulement de dire que moi je me prépare pour devenir. Il ne suffit pas seulement de faire des choses pour que ton année soit meilleure. Mais le départ de toute chose, c'est d'abord l'écoute. Qu'est-ce que tu as entendu? Parce que c'est de là où tout va commencer. Tu peux voir quelqu'un en train de faire des choses que toi tu trouves banales, alors que lui, il avait écouté, c'est pourquoi il les fait. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juger des gens sur base de ce qu'ils font sans savoir qui les a envoyés. Nous ne ferons pas des choses de la même manière. Chacun se retrouve dans son rang. Chacun se retrouve dans son domaine. Chacun se retrouve dans son appel. Mais tout dépend de comment est-ce que tu avais écouté. Parce que si tu n'écoutes pas la source, tu seras tenté d'envier les autres et tu feras comme les autres. Beaucoup de gens qui refusent d'écouter, ils veulent simplement voir. Et dans la vue, ils font des choses qu'ils voient. Tu peux me voir en train de prêcher. Est-ce que tu as écouté Dieu pour que tu prêches comme moi? Tu peux voir un frère en train de chanter, mais est-ce que tu as écouté Dieu pour que tu chantes comme lui? Parce que des fois, les yeux nous éloignent de l'écoute. On veut tout voir et tout faire, alors que toi, tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin d'écouter pour faire. Tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin d'écouter. Et c'est dans l'écoute que tu auras les directives, dans l'écoute, tu auras la capacité de faire. Et lorsque tu le feras, c'est alors que tu verras le changement de ta vie. Je me prépare, oui. Tu te prépares parce que tu avais écouté ou bien parce que simplement tu avais vu? Je veux que cette année soit réellement une année différente. Oui. Quelle est la base? Quel est le support? Tu t'appuies sur quel moyen? Tu t'appuies sur qui? Qui t'a dit de faire ce que tu fais? Qui t'a demandé de te préparer de la manière dont tu te prépares? Qui t'a mis sur ces chemins-là? Si c'est Dieu qui t'a mis sur ces chemins, bien aimé, tu arriveras jusqu'au bout. Mais si ce sont tes yeux, c'est une convoitise, c'est l'envie, tu échoueras. Et beaucoup de gens échouent, tout simplement parce qu'au départ, ce n'était pas l'écoute, c'était simplement les yeux. Bien aimé, si les hommes nous parlent aux oreilles, Dieu nous parle au cœur. La voix de Dieu, nous ne la ressentons pas aux oreilles, nous la ressentons dans nos cœurs. Il parle à nos cœurs. Et lorsque le cœur a saisi la pensée de Dieu, le cœur donne à tous les membres la capacité d'agir. C'est pourquoi la préparation commence par ce que tu as entendu de Dieu. Une bonne préparation commence par ce que tu as entendu de Dieu. Et lorsque Dieu te parle au cœur et que tu comprends, cela va te donner encore plus de force, plus de détermination, plus de moyens d'avancer. L'écoute, c'est ça qui permettra à la personne de devenir. Bien aimé, imaginons des personnes qui vont dans des universités. Pendant 5 années, ils écoutent quelqu'un, ils écoutent des hommes, ils écoutent. 5 années après, on les appelle licenciés 1. Ils ont beaucoup écouté et après, ils ont pris une dimension. Ils sont devenus quelque chose, quelqu'un dans la vie. Ils ont atteint un certain niveau. L'écoute te permettra de devenir. Plus tu écoutes bien, un jour tu deviendras ce que tu as écouté. C'est pourquoi un homme sage refuse de tout écouter. Autant tu veux tout écouter tout le monde, tu ramasseras de tout le monde et ça peut déformer ta vie. Regardons même nos enfants. Tu peux avoir une indication appropriée pour ton enfant à la maison. Mais lorsque l'enfant va à l'école, lorsque l'enfant sort dans les quartiers, ses oreilles sont disponibles pour écouter des gens, écouter. Des fois, l'enfant qui te revient à la maison, déformé. Tu ne te retrouves plus dans ce que tu dis à ton enfant. Tu ne te retrouves plus dans l'éducation que tu donnes à ton enfant. Pourquoi? Il a écouté d'autres personnes.
Et il y a aussi des personnes qui sont anéanties, détruites, tout simplement parce qu'ils ont laissé leurs oreilles à n'importe qui, à n'importe quoi. Toi, tu écoutes tout le monde. Et tu crois que c'est tout le monde qui a cette possibilité de changer ta vie. Bien, mais il y a des personnes, sans les vouloir, ils te diront des choses qui vont te détruire. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais seulement ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'il te faut. Il faut savoir toujours que tu es quelle terre. Parce que ce n'est pas dans n'importe quelle terre on sème n'importe quoi. Si tu prends des choses qui sont semées en Europe et que tu les amènes ici, tu vas s'aimer, mais il n'y aura pas de résultats. De même aussi, tu peux prendre certaines semences ici, tu amènes en Europe, tu peux bien s'aimer avec autant de bonne volonté, mais les résultats ne seront pas propices. Il faut voir, je suis quelle terre et qui doit recevoir quelle sémence. Autant tu as la bonne terre, tu dois veiller à la sémence. Autant tu comprends que ton avenir, ta vie est glorieux et que Dieu t'a réservé le meilleur, tu dois veiller sur celui ou bien des choses que tu écoutes. Je ne peux pas savoir que j'ai un avenir meilleur et être à l'écoute des personnes qui peuvent m'influencer dans le mal. C'est pourquoi même Salomon disait à son fils, écoute mes instructions, écoute les instructions de ta mère, parce que c'est ça qui t'apportera la sagesse. Faisons très attention aux choses que nous écoutons. Ça a de l'impact sur nos vies. Noé, tout ce qu'il faisait, c'était sur base de l'écoute. Et c'est ce qui avait changé positivement sa vie. C'est ce qui lui avait donné un avenir meilleur. C'est ce qui lui avait donné la possibilité d'être sauvé à côté de ceux-là qui étaient morts. L'écoute, frère, l'écoute, ma soeur. Ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un qui te parle des choses qui te volent ta foi. Tu écoutes quelqu'un et puis tu deviens impudique. Tu écoutes quelqu'un et puis tu deviens menteur. Tu écoutes quelqu'un et puis tu deviens n'importe quoi. Fais très attention. Rien que par l'écoute, tu peux modifier, changer ta vie. Mais rien que par l'écoute, tu peux mettre en mal ta vie. La Bible même dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et plus tu entends bien, plus aussi cela suscite en toi une foi positive. Mais lorsque tu n'entends pas bien, cela va créer en toi une foi morte. Ça va détruire, ça va déstabiliser, ça va anéantir tes espérances. Alléluia. Au-delà de l'écoute de Noé, cette écoute avait suscité en Noé une véritable foi. La Bible dit que par la foi, divinement averti, par la foi, c'était à cause de sa foi que Noé savait que celui qui lui parlait était digne de confiance. Il pouvait faire confiance à la voix qu'il entendait parce qu'il savait réellement que c'était la bonne voix. À cause de la foi, Noé a agi. Et c'est comme ça que les résultats étaient positifs. Bien-aimé, 2021, au départ, ne prendra pas peut-être la forme que tu attends. Mais si tu as la foi et que tu crois, à la finalité, tu te rendras compte que ta foi va te payer. Par moments, il y a ces mal qui nous arrivent au début. Au commencement, nous n'avons pas forcément les résultats que nous attendons. Mais si nous sommes déterminés et que nous avons la foi, ce que nous attendons finira par arriver. Le mois de janvier peut être un mois apparemment pas trop bon. Ça peut même aller jusqu'au mois de mars. Tu peux même te dire, est-ce que réellement cette année sera glorieuse? Bien, mais un homme qui a la foi ne fait pas confiance à ce qu'il voit. Il fait confiance à ce qu'il avait entendu. Parce que la vue, des fois, peut détruire la vie. Ce que tu as vu peut déranger ce que tu vois, ce que tu crois. Et lorsque le diable veut jouer avec la vie de quelqu'un, il lui présente simplement des choses négatives. Il te dit, voilà, janvier a commencé. Tu as eu tel problème dans ton travail, blocage, dans ta maison, incompréhension. Voilà. Il te montre que des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois il t'a atteint, ça va refroidir ta foi.
Un homme de foi, il fait confiance à la parole de Dieu. Il sait que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Il croit à la puissance de Dieu de changer les réalités négatives aux choses positives. Il croit que Dieu qui est avec lui ne l'abandonnera pas, ne le délaissera pas. Il croit que Dieu qui est alpha, il est aussi oméga. Et tout au long de l'année, il l'accompagnera comme Emmanuel. Il croit que même si je ne touche pas, même si je ne vois pas, il y a des choses réservées pour moi. Il croit que les mois peuvent changer à cause de ma foi. Autant tu crois, autant aussi tu donneras la forme qu'il faut à toute une année. Alléluia. C'est moi, si ça ne marche pas, j'ai la foi pour le mois prochain. Autant ça ne marche pas, j'ai la moi. Si ça ne marche pas, moi j'amplifie aussi ma foi. Et c'est comme ça qu'à la fin, j'aurai les résultats qu'il me faut. Tu ne peux pas être un homme de foi et continuer à subir la même chose. Il y a toujours un temps où les choses commencent à changer à cause de ta foi. La Bible définit la foi comme une ferme assurance. Donc c'est pour dire que si la Bible dit que c'est une ferme assurance, c'est pour dire qu'il faut l'endurance, il faut la détermination. Parce que les choses ne peuvent peut-être pas sembler comme tu les attends, mais il faut cette fermeté, cette endurance, cette constance dans ce que tu fais. Ça ne marche pas, mais je garde toujours ma déclaration positive. Ça ne tient pas, mais je reste toujours confiant. Je sais que mon Dieu est là. Il connaît ma vie, il connaît ma situation, il connaît mes réalités. Il s'élèvera et il m'accordera la victoire. Par la foi, tu peux changer une année. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents riches. Ils n'ont pas eu la grâce de grandir dans des belles familles, dans de grandes familles. Ils n'ont pas peut-être eu la grâce d'aller dans de grandes universités. Mais Dieu leur a fait grâce d'avoir simplement la foi. Et à cause de cette foi, un jour ils peuvent changer toutes les réalités. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour ta foi va te payer. Je te dis qu'un jour, la foi que tu exprimes devant Dieu, un jour, ça va te rémunérer. À cause de cette foi, on a parlé de Noé. À cause de la foi, on a parlé d'Abraham. À cause de la foi, on a parlé de David. À cause de la foi, on parlera de toi. Crois seulement. Je ne sais pas te dire autre chose. Crois seulement. Peut-être, le début ne sera pas exactement ce que tu attends, mais crois seulement. Oui, peut-être les espoirs que nous avons d'avoir un Congo beaucoup plus meilleur peut encore tarder, mais croyons seulement. Là où il y a la foi, il y a toujours un avenir. Je vous l'ai dit. Là où il y a la foi, il y a toujours un avenir. Crois et crois encore. En dépit de tout ce que tu peux vivre, continue à croire. Imaginez Noé en train de façonner l'arche. Les gens qui n'avaient jamais vu l'arche, qui n'avaient jamais compris l'utilité de l'arche, quand on le voyait, certainement, les gens se moquaient de lui. C'est vieux, il est devenu fou. Voilà maintenant, il a fait des choses qui ne marchent pas. Il retombe maintenant sur ce travail improductif. Certainement, les gens de sa génération parlaient. Peut-être les enfants se moquaient de Noé. Eh, le vieux Noé, ah, pitié, dépassé, oh, pauvre Noé. Mais Noé savait ce qu'il faisait. Il avait son cœur dans ce qu'il faisait. Il savait que ce que je fais m'amène quelque part. Je dois le faire et je dois bien le faire. Bien, mais si tu as la foi, ne t'arrête pas. Il peut y avoir des murmures, il peut y avoir des critiques, des calomnies, des moqueries, mais reste sur ce que tu es appelé à faire et fais-le encore bien. Fais-le encore bien. Tu es dans un travail peut-être qui n'annonce pas forcément les grands résultats, mais si tu es convaincu d'y rester, reste là et continue à bien faire les choses. Non, mais pourquoi tu es dans cette entreprise-là? Mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas, mais Dieu m'a dit de rester là. Un jour, le désert va fleurir. Alléluia. Des fois, tu es dans une relation où tout le monde se moque de toi. Les gens te banalisent, ils te minimisent. Arrête ça parce qu'il n'y a pas d'avenir. Arrête ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Arrête. Mais autant tu es convaincu, ma soeur, prie Dieu et reste là. Un jour, les résultats feront cesser les contestations.
Dans la vie, des fois, il ne faut pas trop te battre pour expliquer. Tu n'auras pas la force ou bien le moyen de faire comprendre à tout le monde qui te conteste. Il y a des gens qui te contesteront, même si tu donnes les meilleures de tes explications. Laisse-le, attendons les résultats. Quand ça viendra, tout le monde s'alignera derrière ce que tu as fait. Tout le monde te donnera raison. Tout le monde viendra te poser la question. Ah vraiment, mais comment tu avais fait? Oui, j'avais fait ce que tu me critiquais là. Je faisais seulement ce que tu banalisais là. J'étais sérieux avec moi-même. Et aujourd'hui, Dieu m'a payé. La foi paye. La foi paye. La foi paye. Et bien aimé, celui qui a confiance en son avenir, celui qui a foi en son lendemain, celui qui sait que le Dieu qui m'a parlé, le Dieu en qui j'ai cru, il est fidèle, il prendra le temps de se préparer. Lorsque je regarde quelqu'un qui se prépare sérieusement, je peux imaginer que cet homme a la foi en son avenir. Mais lorsque si je vois quelqu'un en train de beaucoup parler et ne rien faire comme préparation, je peux dire simplement, il n'a pas la foi dans son avenir. Alléluia. Des fois, lorsqu'il faut voir quelqu'un sur le terrain de son appel pour comprendre combien il croit à son appel. Dieu m'a appelé à faire ça, Dieu me demande ça, Dieu me demande, c'est facile de le dire. Mais comment on peut comprendre que réellement tu as ton cœur, tu as confiance en ce Dieu qui t'avait demandé de faire ça? C'est lorsqu'on voit en toi une dimension approfondie de la préparation. L'étudiant qui croit qu'il peut passer d'année, l'étudiant qui croit qu'il peut avoir son diplôme, il ne passera pas tout son temps devant la télé. Il va se donner à la lecture, à réviser ses notes. Mais l'étudiant qui a d'autres mécanismes, qui croit qu'il peut donner l'argent pour passer d'études, qu'est-ce qu'il fera avec la lecture? Lui, il va chercher l'argent. Frères et sœurs, l'avenir viendra que tu le veuilles ou pas. Même si on veut bloquer 2021 et que ça n'arrive pas, même si on gênait comment, même si on priait comment, même si on appelait tous les hommes de foi de faire des choses qu'ils peuvent faire, cela n'empêchera jamais 2021 de s'accomplir. Depuis que le processus a été déclenché, nous allons comme ça jusqu'au retour de Christ. Chaque année, que tu le veuilles ou pas, l'année va changer. Le calendrier va changer. Le temps va changer. Si on est maintenant à 10 heures, quelque temps après, on sera à 11 heures. Donc c'est comme ça que le temps, depuis que ça a été déclenché, ça ne s'arrête plus. Et plus le temps passe, plus aussi tu dois savoir saisir le temps. Faire ce qu'il faut par rapport au temps. Pourquoi? Parce que ton avenir, ta destinée aussi en dépend. Une bonne préparation, un jour, te surprendra. Plus nous croyons à notre avenir, plus aussi on va se préparer. La préparation, c'est le temps de l'anonymat. C'est le temps de l'inconnu. Où tu es dans un domaine, mais tu ne sais pas ce que ça va apporter. C'est des fois le temps des incertitudes. Où tu te donnes à fond, mais des fois dans ton cœur, tu te poses des questions. Est-ce que, moi aussi je verrai, moi aussi j'arriverai, moi aussi. C'est le temps toujours de questionnement. Mais même dans ces questionnements, il ne faut jamais t'arrêter de te préparer. Dans la préparation, des fois, tu es là en secret. Personne ne t'acclame. Personne ne te voit. Mais c'est là où l'avenir commence. Bien aimé, l'avenir que nous attendons, la réussite d'une année, ne commencera pas au 1er janvier. Commence déjà maintenant par ce que tu es en train de faire, par ce que tu es en train de vivre. Il y a des hommes qui attendront le 1er pour commencer à faire le plan, les objectifs, de tracer les choses qu'ils voudront voir en l'année. Mais maintenant, pendant que nous ne sommes pas encore en 2021, il y a déjà des personnes qui s'assoient et qui réfléchissent. 2021, je ferai ça. J'ai tel projet, il faut que je l'accomplisse. Non, j'ai tel voyage, il faut que je le fasse. Qu'est-ce que ça va me demander? Ils réfléchissent. Ce sont des personnes qui refusent de subir l'année. Ils travaillent pour façonner et non pas subir le poids de l'année. Parce que celui qui ne se prépare à rien sera prêt à tout subir. La plupart des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire, pourquoi ils font certaines choses, ce sont simplement des personnes sans projet,
sans préparation. L'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu seras? Comment est-ce que tu vas vivre? Ah, je ne sais pas. Dieu seulement. Pendant que toi tu dis Dieu seulement, Dieu aussi te dit Robert seulement. Mon fils seulement. Si seulement il veut, il peut voir. Christ est devant la tombe de Lazare. Il avait dit quelque chose de trop grave à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc pour dire que si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Frère, l'année ne dépend pas que de Dieu. L'année dépend aussi de nous. Les victoires, les succès, les réussites d'une année ne dépendent pas seulement de Dieu, mais dépendent aussi de nous. Comment est-ce que tu es en train de te préparer? Est-ce que tu as une cible? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as des objectifs que tu as déjà élaborés? Ou bien tu vas seulement courir à la va-vite et subir l'effet du hasard? Est-ce que tu penses à quelque chose? Est-ce que tu as un projet que tu veux atteindre l'année prochaine? Est-ce que tu mets en place des moyens, des mécanismes pour les atteindre? C'est ça la préparation. Où tu t'assois, tu réfléchis. Tu réfléchis, tu regardes. Ah, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans. Est-ce qu'à mon âge, il faut que j'ai ce que j'ai la vie que j'ai, je vive ce que je vis, ou bien il faut que je change des choses? Celui qui comprend là où il est, il peut projeter là où il doit être. Est-ce que tu es déjà heureux? Ou bien il y a encore des choses qu'il faut arranger? Est-ce que déjà dans ta vie tout va bien? Ou bien tout va mal? Et si tu constates que les choses vont mal, frère, ne fais pas semblant. Ma soeur, si tu sens que je suis en retard, par rapport à mon âge, par rapport à ce que Dieu doit faire, par rapport à ce que je dois obtenir, je suis en retard. Ma sœur, ne fais pas semblant. Ne crois pas que non, si je fais semblant, les choses changeront d'elles-mêmes. C'est faux. Les choses changent parce que quelqu'un l'a changé. Ça bouge parce que quelqu'un l'a bougé. Nous pouvons laisser cette chair ici, de génération en génération. Autant il n'y aura pas quelqu'un pour le bouger, ça ne bougera pas. Toi, tu attends que les hasards fassent les choses. Les hasards aussi attendent que toi, tu fasses les choses. C'est pourquoi tu verras que tu pries beaucoup. Mais ta vie, dans d'autres domaines, ça ne marche pas. Parce que de là où tu ne pries pas, tu ne fais rien. Jésus-Christ, la personne, nous donne le salut. Mais le principe de Christ, c'est ça qui nous change dans d'autres domaines. Tu es déjà sauvé, tu vas au ciel, oui, mais tu es encore sous la terre. Est-ce que tu suis les principes pour avoir le matériel? Est-ce que tu suis les principes pour avoir les finances? Est-ce que tu suis les principes pour avoir un avenir meilleur? La préparation, mon frère, ma soeur. Prépare-toi d'abord spirituellement. Il faut que tu sois en forme spirituellement. Prépare-toi financièrement. Il faut que l'année prochaine, que tu touches aux sommes que tu n'avais jamais touchées jusque-là. 2021. Ah non, il faut que je me marie. Ça me demandera combien? 10 000 $. Comment je vais faire? Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, je vais travailler pour atteindre. Quand il y a un projet, quand il y a une vision, il ne faut pas seulement penser prière. Prière, c'est la base. Mais après la prière, il y a aussi d'autres choses à faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui prient. Seigneur, j'ai besoin de tel montant. Oui, tu pries. Mais regarde comment est-ce que tu es en train de dilapider les petits montants. Alors que l'ensemble de ces petits montants peut t'amener au gros montant. Comme tu as demandé 10 000 $ à Dieu, tu crois tellement à 10 000 $, tu attends que 10 000 $ arrivent. Bah, il y a le paquet à 10 000 $. Non. Des fois, il y a 100, 150, 50, 20. Au sangui, si on bombili que les masso qui konzo. Après qu'on kipe 10 000. Natangwa kala, tozana ba caisse. Ba caisse mo boya mabaya na habite soki eza ba mbiaka ande ba ebiango. Bana lelo ba bi M-Pesa. Biso to ba M-Pesa ten. Bino boyebi Orange Money. Biso to ba kangote. Biso to ba caisse. Caisse ono ke noto na sambe tu na kwa. So koto monika mta koti na chambre oyo telemi otala obi manani. Parce que l'avantage avec la caisse, c'était quoi? Avant bimisa, il faut bouka. Donc, si on bouki, ok, sous problème, sous si on va demander, atalika boa ningisi, ah, ils ont un bon, mais n'abo il y a problème, atiki. C'est l'ensemble de petites économies qui peuvent t'amener à atteindre le montant de tes objectifs. Mais il te faut te préparer.
Il y a des gens qui ont de très bons projets, qui prient aussi beaucoup, qui craignent aussi Dieu. Mais côté économie, épargne, c'est là où ils échouent. Dès que ça entre, dès que ça doit sortir. Et côté bima, il y a des personnes, on n'a même pas besoin de prier pour toi. C'est ton attitude qui révèle déjà que tu as un problème. Dès que tu as l'argent, c'est acheter, acheter, acheter. Des personnes qui ont peu de revenus, mais qui veulent vivre comme s'ils avaient tout. $100, il y a salaire, mais à l'autre appareil, il y a $1000. Foi, il y a ma B. Ça, c'est une foi mauvaise. Parce qu'il faut amener le niveau de ta vie à un certain niveau pour que cela ait l'équilibre avec tes dépenses. Tu ne peux pas amener tes dépenses plus que tes revenus. Tu vas t'endetter et tu vas un jour être humilié. Oh, j'ai la foi, moi j'ai la foi, je peux acheter mon portable de $1000, même si j'en ai pas, j'ai la foi. Portable de $1000, et après $1000 portable, et après. Au sommet, moi, c'est la combongo, portable à $1000, l'objet peut chèque et baozelao. Au comment la insécurité, nous sommes portable. Au comment sont aux autres, la boyomo miyo kimawa, portable n'angero lukela ramakambo. Portable au jour, soko bomisangai. Au moins, il fallait pour son bango. Parce que mutu mususu akoza na portable à $1000 atia na poche kara. Faut que $1000 yango te zambon argent de poche. Mais yo $1000 eze bandeli à la vie. Oyebi ke eze bandeli à la vie. Si aussi fo na yo nyonso. Hein? Oh, okoko sala commerce ou investir na nini na appareil. Appareil ngo pe kota ba unité te. Kapo na lolende soko bimission na mesa bandima. Mais somme dobi pesa na benga. Na problème. C'est ça le problème. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui était venu me voir. Pasteur, est-ce que vraiment tu peux m'aider dans mes études? Je manque de frais. Il m'a parlé de tout son cœur. Mais j'ai regardé sur la table, il y avait un portable là bizarre. Eh, Nathalie, Yenga Binzambe. Ngana pasteur. Mais je lui pose la question. À combien tu as acheté ton portable? Avec beaucoup d'orgueil. Pasteur, j'ai pris ça à 400. Les frais qu'il me demandait, c'était à 280. Non, kakanda, pour ça, benganaï. Frère, on va monter ma bé. Oh, mais parce que comment? C'était une opportunité, même si c'était une opportunité, tu pouvais revendre ça. Même si c'était un cadeau, tu pouvais revendre ça. Tu n'es pas obligé d'avoir un cadeau qui te coûte plus que toi. Frère, nena zaboy, ezabami tout comme sous ata so ba pesinga na teki. Loba amen. On a besoin de n'attendre na mutuka ya $200,000. Non ça non ni. Ce que so ba tout inga to ba yibinga. Non koya oteya. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Pour le moment là, ma priorité des priorités, c'est d'avoir un terrain pour l'église. Je n'ai pas besoin d'une voiture de plus de $200,000. J'en ai pas besoin. Si tu me donnes ça, pasteur Nalingako, merci maman, merci papa. Les gars, pesi mukongo boy. Allô, papa Morin, tokutana. Est-ce que mutuko kote kama combien? Oh boy, ça va. To banana en coopération. Na oteka ngo et puis na bengi yo na bisio maman. Vraiment nzamba salinga grâce na nzela na yo. Mais tout ça na ba priorité mususu. Sikoyo ezala bat o ba changer déjà ba priorité na bango. Azoluka mbongo dot. Azoluka mbongo dot mais chaque samedi akenda restaurant. Chaque samedi ye lenginezi mbongo beba lokumwe mata. Lokuma mabe. Lokuma mabe. On est passé $30 qui passe dans mon thème mais le gars sert azana. Ça fait rien, ça fait rien, ça. Non, ozolela. Ozolela frère, ozolela. Ozolela. Ce n'est pas le temps, il faut attendre. 30 ou 10 fois. 300 yaya, 300. Jusqu'au chaque samedi. Pour moi, bon, il y a un restaurant là-bas en ville. On va souvent. Est-ce qu'il faut le baba souvent? Frère, est-ce qu'il faut le baba souvent? Il faut le baba souvent les lotins. Il faut le baba souvent zanine. Au fond, c'est moi qu'est-ce que tout le monde moi na banque. Souvent, na charambo okuna. Souvent, je mets l'argent là-bas. Oui, souvent tu mets l'argent là-bas. C'est pourquoi les sœurs, quelqu'un qui te dit souvent que non, je vais t'épouser. Au talikes 00. Yenda sombaka bilamba ba sapato, bilamba ba parfum, ba restaurant. Des fois ça y était. Bata bongo de basala batoka 10 ans. Au tali ba photo na yo, là vous avez 22 ans.
On se rend compte qu'il y a comme 32 ans. À ta prédote, à salité. Ma promesse caca. Vous avez photo belé dans la plage, dans le restaurant, mais photo à l'ibala. Exact. Des fois, tu n'as pas besoin du pasteur. Hein? Oh, t'es passé, est-ce que vraiment, tu n'as pas besoin de moi parce que des fois, vous me créez des problèmes. Des fois, vous me créez des problèmes. On n'y est pas passé l'air fungolo, mais moi, aux zongi super frère. C'est le pasteur qui m'a dit. Ngande bouc émissaire na yo. Au bomba misima, le pasteur m'a dit. Or, c'est toi-même qui as dit, mais ezangeka mutu oya ko lamusa yo. Ngana lamusio, au kendeli ngai, pasteur m'a dit que tu n'es pas l'homme de ma vie. C'est pourquoi on l'a battu. Je ne veux rien dire. Boyeka boyena yo ki bino na sambeli. Nzamba ke na bino fungola bino misu. Na boyina luka na zala ba problème. Je vous dis. Je vous dis. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te prépares? 2021, c'est dans quelques jours. Est-ce que tu te prépares? Et celui qui se prépare bien, il ne peut pas avoir son attention dans toute autre chose. Il est dans ce qu'il fait. Bien, mais ne crois pas qu'en étant en train de tout faire, tu auras les résultats partout. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui t'apportera des résultats positifs. Il te faut avoir un focus, te concentrer sur ce que tu fais parce que c'est de là où tu auras forcément un résultat. Tout faire ne t'amènera pas à tout avoir. Tu es maçon, tu es menuisier, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es tout. Ne crois pas que tu auras les résultats partout. Il te faut concentrer ton énergie, te concentrer ton temps, concentrer tout de toi pour avoir un résultat dans un domaine. Et la plupart des résultats positifs que nous recevons, c'est dans les domaines dans lesquels nous nous concentrons de plus. Si tu es informaticien bien aimé, tu es obligé d'être régulièrement devant ton ordinateur. Parce que c'est de là où les résultats vont venir. Pendant que Noé construisait l'arche, il n'avait pas son attention à autre chose. Il était là dans ce qu'il était appelé à faire. Il savait que c'est ça qui allait sauver sa famille. Il savait que c'est ça qui allait sauver sa vie. C'est ça qui allait lui l'épargner des déluges. Il s'est concentré sur ce qu'il était appelé à faire. Frères et sœurs, 2021, il faut avoir un focus. Te concentrer corps et âme dans un domaine bien précis. C'est là, si tu sais que c'est ton appel, c'est là où tu dois mettre ton temps, c'est là où tu dois mettre ton énergie, c'est là où même il faut mettre ton investissement, ton argent, mettre tout dans les domaines de ton appel parce que c'est là où les résultats viendront. Cherche pas à tout faire, non, tu vas faire passer ton temps pour rien. Le matin, tu es dans tel domaine, à midi, tu es dans tel domaine, le soir, demain encore, tu changes et tu rechanges encore. Quand est-ce que tu feras un bilan objectif? Quand est-ce que tu t'asseras pour savoir que non, j'ai tellement donné, j'ai tellement fait, j'ai tellement concentré mon temps et voilà les résultats que j'ai? Quand est-ce que tu vas estimer les résultats, la balance, c'est ce que tu as reçu, ce que tu as gagné ou bien ce que tu as perdu? Il te faut une concentration. Il te faut rester sur ta ligne, te donner pour attendre à ce que quelque chose arrive. Nous voyons l'attitude de David. Dans 1 Samuel 16, verset 14 à 23. Pendant qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui tourmentait Saül, ses serviteurs sont venus lui dire, est-ce que tu voudras qu'on appelle quelqu'un pour venir jouer à la harpe, pour calmer ta conscience? Il a demandé qu'on appelle quelqu'un. Directement, un de ses serviteurs s'est levé pour dire, je connais un jeune homme. Il est ceci, il est ceci, il est ceci, et puis il joue bien. On a parlé de David où? Dans le palais. Pourquoi? Parce que David avait un focus dans le domaine de son appel. Pendant qu'il jouait, il ne savait pas que dans ce qu'il faisait, un jour, on pouvait parler de lui au palais. Bien-aimé, ton témoignage peut te précéder. Oui, ton témoignage peut entrer là où toi, tu n'es pas encore entré. Autant tu es concentré dans ce que tu fais, autant tu le fais bien. Un jour, celui qui te remarque aujourd'hui témoignera de toi demain. Beaucoup de gens, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez forcément les résultats qu'il faut. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut te donner. Aujourd'hui, il faut apprendre. Aujourd'hui, il faut te concentrer encore davantage. Au palais, on n'a pas besoin de n'importe qui. Au palais, on a besoin des meilleurs. C'est pourquoi lorsque vous allez dans la présidence, vous n'attendez pas à n'importe qui. Dans la présidence, vous n'attendez pas quelqu'un qui dira aller à la place de là. On n'attend pas. On sait que là, c'est le sommet de la nation. On attend le meilleur, on attend les champions, on attend les hommes excellents.
Mais pour être excellent, il faut un bon temps de concentration, de préparation. Mon frère, ma soeur, regarde comment est-ce que tu te prépares. Tu es étudiant. Mais regarde comment est-ce que tu banalises tes études. Ce que tu as de bien, c'est quoi? C'est le titre d'étudiant. J'ai fait la médecine. Moi, j'ai fait l'économie. Moi, je suis internationaliste. Mais, dans ce que tu dis là, l'intérieur, zéro. Tu es dans la forme, mais tu n'es pas dans le fond. Tu n'apprends pas profondément ce que tu dois devenir. Un jour, tu seras confus. C'est le temps pour nous de nous concentrer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Reste dans ce que tu es appelé à faire. Prépare-toi, travaille. S'il faut lire, lis. S'il faut faire des recherches, faites-le. Il faut te donner croyant réellement que non, ce que tu fais aujourd'hui peut t'amener un jour au sommet. Des fois, je regarde certaines émissions à la télé. Vous voyez des personnes, quand ils vous parlent, vous dites, il a combien de cerveaux? Comment un homme peut avoir une telle intelligence? Comment il peut faire sortir de telles choses? Et quand j'écoute ça, les réflexes qui me viennent directement, il a pris son temps de préparation au sérieux. Mes frères et sœurs congolais, nous avons eu la malchance dans cette nation d'avoir la plupart des fois des mauvais politiciens qui ont détruit notre pays. La destruction de notre pays n'est pas d'abord visible. La destruction du Congo est d'abord invisible.